Monsieur le Président de la Chambre des représentants, le Président des États-Unis. Devant les deux chambres réunies du Congrès, le locataire de la Maison-Blanche a mis en exergue son programme axé sur l'unité. Monsieur le Président de la Chambre, je ne veux pas ruiner votre réputation, mais j'ai hâte de travailler avec vous. Le président Biden s'est félicité de la remontée de l'industrie manufacturière américaine, encouragée par des législations qui promeuvent notamment des investissements dans la production d'énergie renouvelable, des semi-conducteurs et dans les infrastructures afin de concurrencer la Chine. Avant, nous étions numéro 1 dans le monde des infrastructures. Nous sommes tombés au 13e rang mondial, les États-Unis d'Amérique, au 13e rang mondial pour les infrastructures modernes. Mais nous faisons notre retour parce que nous sommes unis et avons adopté la loi bipartisane sur les infrastructures. Abordant l'inflation élevée, Joe Biden a déclaré que le problème est mondial, causé par la pandémie de Covid-19 et la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il a souligné le faible taux de chômage. Nous avons créé un record de 12 millions de nouveaux emplois, plus d'emplois créés en 2 ans qu'aucun président n'en a jamais créé en 4 ans. Il a fait valoir les mesures prises par son administration pour effacer la dette fédérale des prêts étudiants, pour augmenter le nombre d'Américains ayant une assurance santé, pour mettre en œuvre des programmes d'aide face au Covid et pour réduire le coût des médicaments d'ordonnance. C'est la gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous Donald Trump, que le Parti républicain a choisi pour livrer la réplique à Joe Biden. Dans l'Amérique de la gauche radicale, Washington vous taxe et met le feu à votre argent durement gagné. Mais vous êtes écrasé par les prix élevés de l'essence, les rayons vides des épiceries, et on apprend à nos enfants à se haïr en raison de leur ethnie, mais pas à s'aimer ou à aimer notre grand pays. Le républicain Kevin McCarthy, nouveau président de la Chambre des représentants, a promis une série d'enquêtes touchant notamment les documents confidentiels trouvés au domicile de Joe Biden, les milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et la réponse qualifiée de faible du président au ballon espion chinois récemment abattu après avoir survolé le territoire américain. Parmi les invités, Oksana Markarova, l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, et les parents de Tyre Nichols, le jeune Africain-Américain battu par des policiers du Tennessee et qui est mort quelques jours plus tard. Lorsque des policiers ou des services violent la confiance du public, ils doivent en être tenus responsables. Après les récentes fusillades en Californie, le président Biden a de nouveau appelé le Congrès à interdire les fusils d'assaut. Il a exhorté les républicains à proposer une réforme de l'immigration, des propositions de réduction de la dette et s'est engagé à protéger les droits reproductifs. Ne fais pas d'erreur. Si le Congrès adopte une interdiction nationale de l'avortement, j'y opposerai mon veto. Dans quelques mois, le président Biden devra faire face aux républicains qui réclament des réductions de dépenses avant d'accepter d'adopter une hausse du plafond de la dette pour éviter le défaut de paiement.